frappant quand on lit Darwin, en fait, vraiment je vous invite à lire ou à relire L'origine des espèces, parce que vous allez voir, dans L'origine des espèces, Darwin, il est fasciné, il est obnubilé par les organes rudimentaires. Les organes rudimentaires. Alors, c'est quoi les organes rudimentaires? C'est des organes qui ne servent à rien. Donc, pour les êtres humains, c'est le dernier orteil, c'est les dents de sagesse, c'est l'appendice. Donc, c'est des choses qui ne servent à rien. Alors, pourquoi Darwin s'y intéresse tant? Parce que pour Darwin, ces organes qui ne servent à rien, ce sont les leviers de l'évolution. En fait, on les laisse tranquilles au cours de l'évolution. Donc, en fait, ils explorent des voies inutiles, mais ils sont toujours là. Donc, ce qui valide de nouveau le fait qu'on ne les a pas éliminés, ils ne se sont pas forcément atrophiés. En fait, ils sont toujours là et ils suivent leur chemin. Et puis, un jour, un jour sur le temps long, ils vont finir peut-être par trouver une fonction. Alors, un exemple typique, c'est l'aile des oiseaux. Ce qu'on pense actuellement, c'est qu'au départ, c'était une excroissance, donc typiquement un organe rudimentaire qui ne sert à rien. Mais cette excroissance, elle fait un peu comme un radiateur, elle permet de dissiper de la chaleur et donc elle permet de refroidir les organes. Et donc ça grandit en taille et donc c'était plutôt quelque chose qui refroidissait les organes. Et à force de grandir, c'est devenu un appendice qui a permis de voler, en fait, de passer sur l'air. Et donc on voit à quel point les organes rudimentaires peuvent carrément faire passer un dinosaure d'un dinosaure aviaire. Et c'est quand même une révolution importante au cours de l'évolution. C'est ça qui intéresse Darwin finalement, c'est cette expérimentation. Alors ça, il y a une vraie leçon à apprendre pour nous, parce que ça aussi c'est de la sous-optimalité. L'expérimentation, c'est investir dans des choses inutiles à l'instant T. On ne sait pas si ce sera utile plus tard. Mais par contre, au cours de l'évolution, c'est crucial. C'est ça en fait qui permet aux êtres vivants de traverser les tempêtes. En fait, toutes ces options supplémentaires, toutes ces qui sont parfois inutiles à l'instant T, mais qui seront peut-être utiles plus tard. Donc c'est une leçon pour l'innovation qui est du coup doublement sous-optimale. Ça demande des investissements en temps, en gâchis, en énergie, en ressources, et aussi ça requiert de dérailler finalement, d'aller contre le mot d'ordre commun, d'être incohérent avec le monde contemporain. Quand on est pionnier, finalement, on est incohérent. Donc c'est typiquement de la sous-optimalité, c'est-à-dire qu'on ne rentre plus dans le moule, on sort du moule.